Tu veux que je joue à ton jeu? Tu veux que je joue? Tu veux que je joue à ton jeu? Salut Oh tout le my god. monde. Salut. Hey. 51% Dragon Elvish nous dit. Oui! Ah, man, c'est fou. Ben Je écoutez, pleurais tout à l'heure. pour ceux qui sont là en live, merci d'y être. On va bien sûr répondre Ouais. à toutes vos questions Tout. concernant toutes Tout. concernant le masterclass, le Ah, ok. Kickstarter, Pas la vie après la l'aventure. mort. Exact. Mais si vous nous prenez en rediffusion, par exemple sur YouTube, on va probablement pouvoir mettre cette vidéo-là pour répondre à vos questions. Laissez un message en commentaire s'il y a des choses que vous n'êtes pas sûr, vous êtes comme genre, vous êtes qui vous autres? Ça va être quoi les vidéos? C'est quoi un masterclass? On va y répondre dans la plus grande transparence parce que, man, que j'ai hâte de le T'es stressé partager avec le aussi. monde. Je suis stressé, je suis insane stressé. Moi aussi, depuis ce matin, 8h30, je suis debout, comme j'ai écrit en post personnel. J'ai dit j'ai très mal Ouais. dormi. Je suis sur mon deuxième café et il est 1h de l'après-midi. C'est ça qui se passe. Mais Fait écoutez, que voilà. la réponse est extraordinaire. Tu sais, je pense que, tu sais, il y avait ce stress-là au départ de faire comme, est-ce qu'il va y avoir des gens que ça intéresse, Mhm. notre Ouais, vraiment. vision du jeu de rôle. Mais là, de voir cette réponse-là ce matin, ça nous a vraiment confirmé que, ben, il y a des gens qui avaient envie de nous entendre parler puis d'entendre notre façon de voir cette activité-là. Puis masterclass, hein, quand même, moi, c'est ça qui me stressait aussi, là, c'est de porter ce nom-là. Là. On n'est pas affilié avec la marque Masterclass, soit dit en passant, Exact. parce qu'un Masterclass, c'est autre chose. Une classe de maître, c'est autre chose que l'affaire qui existe en dehors de nous. Mais oui, effectivement, l'idée de classe de maître, mais dans le format, au final, ça ressemble beaucoup au conseil D&D qu'on a déjà produit. On y a donné effectivement une attention supplémentaire parce que c'est un produit qu'on Mhm. veut vous donner. Fait qu'évidemment, on a vraiment travaillé fort là-dessus. Et d'ailleurs, il y a Frank qui demande, Francis qui demande, j'imagine que c'est Francis. Si c'est pas Francis, peut-être que je me trompe, mais il demande C'est- d'où est venue l'idée originale du masterclass. Ouais, ben c'est ça, à la base, tu sais, moi j'ai animé sur Internet pendant quasiment 2 ans sur YouTube une série qui s'appelait Conseil D&D avec Pierre-Louis, parce que ça rimait. Puis c'était des conseils en vrac sur des vidéos de 5 ou 7 minutes sur des petits éléments que tu pouvais ajouter dans ta campagne ou dans ta partie de jeu de rôle pour améliorer les combats, le roleplay. C'était beaucoup axé sur la 5e édition de Donjon Dragon aussi, parce que c'était beaucoup ça que je jouais à l'époque avec Pathfinder. Mais je pense qu'après, c'est doyon quand la série Conseil D&D s'est terminée, parce que j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour quand même. Là. J'avais donné pas mal tous les conseils que j'avais. Là. Puis j'étais comme, bon, ben, c'est ça qui est ça. Puis Doyon est arrivé avec cette idée-là de, hey, ça serait fun de trouver une façon de créer un masterclass, tu sais. Une espèce un vrai cours, une formation que tu peux donner pour. Puis, tu sais, au départ, on voulait beaucoup faire masterclass Donjon Dragon. Mhm. Expliquer toutes les Les règles, règles, etc. ouais. Ouais. Puis, je sais pas, on a commencé ça, puis, tu sais, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Puis au départ, le conseil Donjon Dragon, ça apparaissait comme une bonne idée, mais finalement, tu sais, on l'écrivait, puis c'était comme, j'avais l'impression de juste refaire ce que le livre du joueur fait déjà bien. Puis ça a un petit peu déchanté avec la pandémie, tu sais, parce qu'on pouvait pas se retrouver autour d'une table pour jouer. Puis c'est Ça a c'est là, je pense. macéré, on a pris le temps d'y Ouais. réfléchir aussi, de voir qu'est-ce qu'on voulait vraiment dire avec ça. C'était quoi le meilleur produit pour nous, puis c'est quoi qu'on avait envie de communiquer effectivement. Puis on voulait aller un petit peu plus large que D&D. Il y a aussi Mhm. l'aspect de, tu sais, on a travaillé super fort sur, parce qu'on l'a écrit ce masterclass là. On l'a, Ouais. on l'a Ouais, écrit oui. une première fois. Écrit et réécrit Ouais, plusieurs fois. ouais. Ouais. On l'a travaillé beaucoup, le projet qu'on sortira pas finalement, ce qui est devenu le comment jouer à D&D, là, c'est Ouais. le best-of des informations qu'on avait, on l'a sorti en comment jouer, là. Et merci à Nintendo Man qui vient de nous follower juste ici dans ma face. Euh, Yeah! ouais, c'est ça, fait qu'on a travaillé fort là-dessus, puis
Puis on était. Ah, ben là, il y a plein de monde qui vont nous follower dans ma face. Tiens, je vais me mettre derrière juste comme ça. Pour, pour mettre l'accent sur le fait que les gens nous Mm. follow. Merci, Francis, de nous follower. Ouais. Excusez. Puis, ouais, c'est ça, continuez parce que ça m'a complètement déconcentré. Puis, je sais plus ce que je voulais dire. Ben, c'est vrai que, tu sais, ça a été comme une espèce de petit setback. On était comme, quelle direction ça va prendre? Puis moi, ce qui était le plus important, c'est que je voulais pas refaire les conseils D&D. Mhm. Je voulais pas que cette formation-là ou ce masterclass-là, ce soit des conseils en vrac qu'on trouve déjà beaucoup en ligne sur YouTube, etc. Je veux dire, il y a toute une offre gratuite qui est déjà présente partout sur Internet. Fait que la question que j'ai eue, c'était beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on peut amener? Puis on a beaucoup, finalement, axé ça sur notre vision du jeu de rôle, notre philosophie. Parce qu'on s'entend que je pense qu'on est à un confluent de plusieurs affaires qui sont vraiment le fun puis assez uniques, en tout cas, de ma perspective. Mhm. On a non seulement on fait notre métier d'expliquer des règles de jeu de société. Je veux dire, depuis 6 ans, on fait que ça. Et tu gagnes. Apprendre des règles de jeu, les synthétiser, les digérer, puis les rendre faciles à transmettre. Fait qu'on est beaucoup parti de ça. Comment est-ce qu'on peut prendre une règle costaude, comme la plupart des systèmes de jeux de rôle, là, c'est souvent un gros livre de 400 pages. Fait qu'on est parti de ça. Comment est-ce qu'on peut synthétiser ça? Comment est-ce que nous, on fait quand on fait un comment jouer pour faire ça, puis transmettre juste la base du système? Puis après ça, on est tous des créateurs, on vient tous du monde du théâtre, de la web télé, de la télévision en général. Fait qu'on a vraiment voulu insuffler ça aussi. C'est quoi qui fait qu'une histoire nous captive, tu sais? Puis je pense que c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on fait une nouvelle session de jeu de rôle, c'est de trouver une façon que les personnages soient touchants, que les situations soient vraiment engageantes. Fait qu'on a essayé de trouver les clés, les réponses de comment nous on fait pour rendre une session de jeu de rôle drôle, dynamique, mais aussi genre que ça nous déchire, là, qu'il y ait des vraies émotions là-dedans. Fait que c'est la proposition qu'on a ici là, dans le Masterclass, c'est une série de vidéos qui déconstruit un peu comment nous, on aborde ça, le jeu de rôle. Comment est-ce qu'on crée Puis ça? on y a amené aussi, on y a insufflé aussi un côté visuel qu'on a essayé de trouver qui allait justement que pas chaque capsule va être pareille. Il va y avoir un décor qui va changer, il va y avoir des trucs autour. On a vraiment axé aussi sur. Moi, j'en écoutais beaucoup des masterclass de cuisine et de Je jeux suis tout le temps dans des cuisines. Voyons. des jeux voyons, de jeux de comédiens, etc., là, Uh-huh. d'acting. Uh-huh. C'était tu sais, le souffle que Masterclass, la compagnie Masterclass a insufflé dans ces vidéos-là, c'est tout le temps comme un fini d'une qualité incroyable. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi, nous autres, là, de vous fournir un matériel qui est le fun à regarder aussi, qui est, oui, j'allais dire, d'une intéressance, mais tu sais, c'est très intéressant. C'est une D'une intéressante. intéressance complètement captivante. Puis que niveau aussi visuel, que ce soit alléchant, puis que tu aies envie de réécouter les épisodes Mhm. pour que tu puisses prendre des notes. Puis, D'ailleurs, il y a quelqu'un dans les commentaires, là, je l'ai passé tout à l'heure, c'est Forest6 qui nous a dit j'écoute encore régulièrement les vidéos des conseils D&D. Donc merci Forest6, on est content que ça te soit merci. utile. On a Gilbert Renault qui nous dit ça a l'air vraiment intéressant comme projet, je peux pas vraiment là maintenant, mais je risque de pledger 50$ au cours du mois. Ben quand tu veux, Puis, Gilbert. puis Gilbert, je pense qu'ils t'ont écrit en commentaire, je sais pas si tu l'as lu, mais Kickstarter va te charger à la fin du mois quand les 29 jours vont être passés. Fait que si tu veux pledger tout de suite, nous, présentement, ça nous encourage parce que plus il y a un buzz dès la première journée, c'est un peu comme les fins de semaine de box-office, plus dans cette première journée-là, admettons, on réussit à avoir notre total qu'on veut avoir, ben à ce moment-là, il y a tout le temps un push de Kickstarter et d'un peu tout le monde de faire hey, le projet, il va vraiment se pouvoir, je vais en donner. Fait inquiète-toi pas, ça va être à la fin du mois que tu vas te faire charger, ça sera pas tout de suite. Puis aussi, de toute façon, je veux le dire aussi pour les gens, là, oh, le train de hype approche. Abonnez-vous et offrez des bits ou des abonnements pour des. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas été sur Twitch, puis là je suis comme excité. Je tiens à le dire tout de suite aussi pour pas que ça surprenne personne. Le Masterclass va continuer à être disponible après le Kickstarter aussi. C'est vraiment une question de kick, puis de promo, puis de financement, puis de ça là, qu'on est en train de vivre tout le monde en même temps, de le sortir là. Mais
On n'a pas déterminé de date encore, toute la gang, mais quand les gens vont avoir reçu leur pledge, leurs livres, leurs affiches, on va le ressortir plus cher, évidemment. Je fais des faces bizarres, mais c'est parce qu'il y a des bruits de- dans mes oreilles. C'est ça, du monde qui subscribe en même temps. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est ça. Il va être sur Metagame aussi, metagame.ca, donc notre page de merch éventuellement là, plus tard cette année ou en très début d'année prochaine, dépendamment de comment ça se passe. Un coût supplémentaire là, qui va. Ça aussi, c'était une grosse affaire qu'on voulait, c'est de créer un Kickstarter, mais que vous allez avoir tous les rewards, tous Ouais. les trucs, vous allez les avoir avant la fin de l'année, avant, en fin de Noël même. Ouais, c'est ça l'idée. Là, Sauf peut-être la game de Pierre-Louis, là, ça va dépendre des disponibilités des deux personnes qui ont pris le truc, mais Ouais. somme toute, les livres, nous, début décembre, on va vous faire une belle vidéo vous montrant à quel point on va être surchargé de livres à aller poster comme des Pères Noël. Voilà. Dans les autres commentaires, il y a Strodon qui a posé la question. J'utilise souvent Conseil D&D avec Pierre-Louis pour introduire des nouveaux joueurs de manière simple. Quel sera le public cible de cette classe de maître? Est-ce que ce sera intéressant pour des novices si j'ai le goût de partager la campagne? Ben, moi, j'ai axé beaucoup ça sur le fait que c'est oui pour des gens qui veulent se lancer dans un système de jeu. Donc, quand on parle de masterclass jeu de rôle, on voulait vraiment que ce soit des notions globales que tu peux utiliser, mettons, si tu as décidé de prendre le courage à deux mains et de te lancer dans une game de World of Darkness, de Burning Wheel, tu vas apprendre un nouveau système maison que tu as trouvé sur Internet, ben, tu peux le faire grâce à ce masterclass-là. Donc, on se donne certaines permissions qui vont être utiles à n'importe quel système. Donc, oui, pour des novices, mettons quelqu'un qui apprend à découvrir un nouveau système, on parle des lois non écrites du jeu de rôle. Là. Moi, des choses que j'ai appris à la dure, mais aussi le fruit de réflexion. J'essaye, comme praticien des jeux de rôle, de toujours faire des games plus intéressantes, plus engageantes. Moi, je suis juste comme ça dans la vie. T'sais. J'aime ça quand je suis passionné, obsédé par de quoi, d'essayer de trouver, hey, comment je peux réparer mes erreurs, comment je peux apprendre de cette game-là qu'on vient de vivre. Puis il y a beaucoup de ces réponses-là que j'ai trouvées au fil des ans, puis en faisant le masterclass qui se retrouve dans les vidéos. Fait que oui, pour les novices, je pense que ça va être un super outil, mais je pense aussi pour les gens qui jouent depuis des années, mais qui ont un peu comme moi, là, la soif des jeux de rôle, puis qui veulent continuer de faire comme « Hey, j'aimerais ça, moi, rebrasser un peu les affaires, pousser ma pratique plus loin, réfléchir. » Parce que masterclass, pour moi, là, c'était vraiment pas de dire je suis le summum de ce qui peut se faire au niveau du jeu de rôle, le meilleur des maîtres. C'est vraiment pas ma vision. Moi, j'étais vraiment de partager ces réflexions que j'ai parce que ça me stimule tellement les jeux de rôle que moi, tu sais, quand j'étais à l'école, là, mettons, les profs que j'avais, que je trouvais les plus stimulants, mettons, à l'école de théâtre, c'était les praticiens qui arrivaient pas en faisant comme moi, je fais du théâtre depuis 40 ans, puis m'a dit comment ça se fait. C'est ceux qui se posaient activement encore des questions, puis qui pratiquaient, puis qui faisaient des shows en ce moment, puis qui n'étaient pas sûrs, qui étaient pleins de doutes. Mais ces réflexions-là, j'ai trouvé. J'apprenais tellement en me posant ces questions-là avec eux, quand on pratiquait, qu'on faisait des scènes, mais tellement plus que juste d'aborder l'aspect théorique, puis des trucs un peu vieillots là, qui sont connus de tous déjà. Fait que c'est un peu ça mon idée. Fait que oui, à la fois pour les débutants, mais aussi pour les maîtres passionnés qui ont juste le goût de donner une spin créative à leur campagne ou essayer un nouveau jeu, se donner le courage de changer des choses un peu. Ouais, je Même pense. pour les joueurs, j'ai l'impression qu'en le montant, moi, parce que j'ai fait le pré-montage, là, Doyon, il est sur la finalité pour vous rendre ça nickel. Mais tu sais, de passer chaque épisode, on dirait que moi, en tant que joueur, j'avais accès à quelque chose que j'ai pas souvent accès. Mhm. Puis de sentir que ce carré de sable-là que toi, tu crées en tant que maître de jeu, le joueur peut aller t'aider puis te donner des pistes, puis toi, tu prennes ces pistes-là, puis c'est comme un échange, puis c'est là qu'on voit que Ouais. c'est un gros truc. Ouais, moi, Oui, je puis suis absolument. mal placé pour être vendeur. Là. Mais c'est vraiment, je pense aussi, même si tu es un joueur et que tu n'as pas nécessairement roulé de game ou que tu n'as pas l'intention de devenir maître de jeu à court terme,
je pense que ça peut vraiment être intéressant parce que ma vision du truc, c'est que le maître de jeu puis le joueur, ils ont un rôle presque aussi important dans la qualité de l'expérience qu'on va vivre ensemble. Fait que je pense qu'un joueur qui tomberait là-dessus, là, je pense qu'il trouverait ça extrêmement intéressant, puis probablement qu'il deviendrait un meilleur joueur, puis qu'il y aurait plus de fun au final en sortant de là aussi. Je suis peut-être un peu genre... mais moi, je suis vraiment pas gygaxien dans mon approche de ce masterclass n'est que pour les yeux du maître de jeu et lui seul. Il y a des secrets là-dedans que vous devez garder. Non, non. Moi, je pense que ça, là, je veux que le plus de gens possible le voient. Oui. Il y a Kim qui demande si vous touchez plus large que le système de D&D dans les trucs de DM, abordez-vous d'autres systèmes genre PBTA et autres pour donner des trucs aux maîtres de jeu. Ouais, ben tu sais, je pense que on parle beaucoup de gros d'éléments qui sont clés à plusieurs systèmes qui sont dirigés par un maître de jeu. Donc, dès qu'il y a une histoire, dès qu'il y a du mouvement dramatique, dès qu'il y a de la préparation, dès qu'il y a un contrat social autour d'une table, n'importe quel système, là, tu sais, on fait beaucoup de propositions de systèmes aussi parce qu'il y a un des vidéos qui est dédié à trouver les bons joueurs, le bon système, puis les bonnes conditions. Tu sais, créer les conditions gagnantes pour que tu arrives là et que tout le monde soit là pour la même raison. Mhm. Tu sais, ça va au-delà de juste une session zéro, ça va de vraiment prendre le temps de réfléchir jusqu'à quel point je sais c'est quoi les intentions de tout le monde ici autour de la table, tu sais, qui je rassemble pour avoir du fun, tu sais, parce que c'est tellement un aspect important. Fait que oui, on fait beaucoup de propositions. On va jamais dans les détails techniques de genre, hey, si tu joues à Cyberpunk, puis que tu joues un hacker ou un. On va jamais dans les détails de règles. Fait que c'est vraiment toujours les grands concepts de l'activité comme telle. Que ce soit justement la préparation, l'écriture, présenter une scène, décrire des choses. On va vraiment plus dans ça. Fait que je pense qu'effectivement, si tu touches jamais à D&D, tu peux quand même te servir de ça pour à peu près n'importe quel système dirigé par un maître de jeu, je crois. Très cool. Ben, effectivement, je pense que c'était ça l'idée. Puis en parallèle de ça, on va voir comme l'énergie qu'on a puis le temps qu'on a à mettre là-dessus, mais on aimerait effectivement. On a eu beaucoup de commentaires sur le comment jouer D&D de fais Pathfinder, fais Vampire, puis c'est des choses qu'on aimerait faire à moyen terme. Fait que ben, continuez à commenter ça, puis peut-être qu'on va être plus Peut-être qu'on spécifique va vous sur votre écouter. système. Peut-être. On verra. Des fois oui, des fois non. C'est nous qui décidons. On a Angry Red Guy qui dit bravo gang et merci pour les bons conseils. Votre passion est contagieuse. Je suis encore plus accro. Ben merci Angry Red Guy. En plus de nous avoir donné 200 bits. C'est Merci ça. Il y a beaucoup. plein de monde qui nous donne des bits puis qui s'abonne avec Prime puis je comprends rien. Mais Raph il est bien excité en ce moment. Je suis très content. Il s'est mis. Joe le DM s'est abonné avec Prime. Forest 6 a pris un abonnement de niveau 1. Strodomoncule Merci s'est tellement. abonné avec Prime. Puis là, il y a d'autres mondes qui vont avoir d'autres choses. Quand je vais passer dessus, je vais le dire. Dragon Elvish a dit on l'entend aussi. J'imagine que c'est un commentaire d'il y a quelque chose qu'on a dit il y a 12 minutes. Ensuite, il y a Gilbert Renault qui a dit merci, j'ai pledgé. Merci Gilbert. Merci infiniment. Je t'ai écrit un petit message, Gilbert, tout à l'heure. Et j'ai même dit à Pierre-Louis au téléphone est-ce que tu connais Gilbert Renault? Puis il a dit il y a beaucoup de Renault dans le monde du jeu de société, je sais pas. C'est Euh, insane. Peut-être qu'il est dans la famille On de apprécie Pierre-Philippe. ton père. Peut-être qu'il est dans la famille de Pépé. On sait pas. On a Dragon qui dit surtout que je roule du play by post de Pathfinder 2, D&D 5 et Starfinder. Ah ouais! Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais que j'ai toujours voulu faire, du play-by-post. Mais j'ai fait du play-by-post de Game of Thrones, The Board Game. Puis ça aussi, c'était un peu insane là, pendant Pas un l'affaire an. qui t'a pris genre 2. Ouais, c'est ça, ça a pris fucking longtemps de jouer à ce game-là. Ouais, mais c'était cool parce qu'à chaque fois qu'on faisait résolvait un ordre sur le plateau de Westeros, on faisait un gros pavé de texte pour décrire le mouvement des Baratheons qui s'en allaient envers les martels ou je sais pas quoi. Mais ouais, play by post, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Mais C'est quoi ça veut dire, Pierre-Louis? plutôt que de jouer en live, Ouais. tu vas avoir un forum sur lequel tu vas poster ce qui arrive. Puis c'est post par post. Fait que c'est pas comme c'est comme, comment tu dirais ça, asynchrone, comme, tu sais, c'est pas en temps réel. Fait que tu peux poster une situation, puis un joueur qui va réagir à 17h quand il va rentrer chez lui, puis il va dire, OK, ben moi, ça, je fais. Fait que c'est un Très peu cool. insane.
C'est comme jouer aux échecs avec un master, mais genre 15 boards en même temps, puis tu fais ton affaire, puis t'attends qu'il arrive, genre. C'est quand Il y même en a plein drôle. qui jouaient de même aux échecs là, par la Ouais, poste dans le ouais, Ouais. temps. Là. incroyable. Fait que on a Strodomoncul qui dit merci pour la réponse PL, vous êtes des bons profs, des maîtres pour ben du monde et la moustache de PL, c'est une maîtrise en soi. Mais je pense que, tu sais, si, évidemment, si le Kickstarter fonctionne bien, si le projet fonctionne bien, c'est quelque chose qu'on aimerait répéter au travers les années. Puis je pense qu'on a déjà un sujet pour l'année prochaine, comment la pilosité faciale, masterclass de Oh gosh. moustache. Mais tu sais, Moustache class, peut-être? Quelque chose comme ça. moustache sur classe. Tu sais, je dois dire que quand on arrivait dans le masterclass, là, Oui. pour changer de sujet de moustache, quoi qu'on on va y revenir. Ça va être un unlockable. Là. Tu sais, on en parlait beaucoup de. Puis, tu sais, moi, je suis en pleine réflexion aussi ces temps-ci. Puis, j'ai commencé une formation aussi comme scénariste. T'sais. Fait que là, quand on a recommencé la machine du masterclass cet été, j'étais vraiment dans ces réflexions-là. Puis, j'avais commencé à lire un paquet de livres sur la scénarisation, le mouvement dramatique, les structures. Puis, je vous dis pas que le masterclass, c'est une affaire de scénariste parce que c'est tellement spontané une game de Donjon Dragon. Tu peux pas écrire de la même façon que tu le ferais pour un scénario. Mais il y a tellement des trucs que j'ai trouvé inspirants. Là. Entre autres, un livre de Sid Field qui s'appelle The Screenwriter Problem Solver, qui est comme dans son livre, il propose comment identifier un problème dans ton scénario. Puis j'étais comme, oh my god, mais ça serait tellement cool pour D&D. Puis là, j'étais comme, hey, il faudrait avoir un Game Master Problem Solver, tu sais, un genre de truc de même. Puis c'est. Je dis pas que si on fait un autre masterclass, ça va être ça. Mais en tout cas, je trouvais ça bien nice, là, l'idée de qu'est-ce qui peut être un problème dans ta game, puis comment est-ce que tu peux juste identifier le problème, puis juste aller. Puis le problème, on s'entend. Là. Mon but, c'est pas que vos games soient genre parfaites. Dans mon cœur. Sans aucun problème. C'est ça, Personne tout. n'a eu du fun à soir, mais il n'y avait pas de problème. Et c'est ça, tu sais. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment dans une approche praticienne, de coaching, de juste faire comme. Moi, c'est ça que je fais, puis ou c'est ça que j'ai changé dans ma pratique dernièrement, puis ça m'a tellement fait du bien. Fait que, ouais, je partage ce genre de trucs-là, mais ouais. Disons que si éventuellement ce Kickstarter-là marche bien, on aurait des idées pour d'autres potentiels projets autour des jeux de rôle. Ben, c'est sûr que si ça fonctionne, nous, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau du jeu de rôle, au niveau du jeu de société, au niveau de n'importe quoi que nous on produit, c'est d'avoir cette C'est communauté-là tellement. autour, puis c'est vraiment chouette, puis ça nous a permis, puis on en reparlera tout à l'heure là, quand on va passer au travers la page, là, mais tu sais, ça nous a permis de développer des collaborations avec des gens qui, tu sais, on les a pas tous nommés sur la page, là, mais tu sais, le gars qui imprime nos affaires, genre le gars qui imprime les livres, Damien, j'ai une pensée pour lui, genre super belle rencontre, vraiment cool. C'est la même équipe qui a imprimé Déjà Mort, pour ceux qui ont Mhm. backé. Donc Jacob évidemment nous a plugué avec eux, puis là, on a parlé avec eux, puis juste la relation humaine, la relation cliente était tellement le fun que ça me tente de faire un nouveau livre juste là pour reparler avec Damien. Fait que ça c'est le Mhm. Même, fun. puis les livres sont le fun en plus. Le livre, je me rappelle quand on l'a eu en nos mains, on avait l'air de trois enfants qui étaient comme Ouais, oh juste shit! C'est la Écoute, qualité du truc, c'est nice. Là. ça aussi, tu sais, c'est pas juste les vidéos, le Kickstarter, c'est aussi une aventure que j'ai écrite, que Jérôme Miro a illustrée. Là, c'est pas les non. illustrations finales, et c'est dommage parce qu'elles sont genre à se jeter par C'est pour terre. ça qu'on a fait un Ouais. poster aussi, parce qu'on était comme Oh wow. my god. Ouais. Tu sais, mais c'est le fun. Puis si, advenant le fait que tu sais, vous trouvez peut-être que c'est trop pour vous le 50$ pour avoir le masterclass ou le 35$ pour avoir les vidéos plus le PDF, sachez que j'ai aussi pensé ce livre-là pour qu'à l'intérieur même de l'aventure, il y ait aussi de la matière que je passe du masterclass en partie. Donc, la façon dont j'ai présenté les chapitres de cette aventure-là, il y a quelque chose aussi de pas pédagogique, là. C'est pas un genre voici comment on Mhm. joue, mais il y a ma vision là-dedans de comment est-ce que tu peux faire une game puis que ce soit dramatique, comment est-ce que tu peux facilement rebondir si tu as l'impression que les choses commencent à tourner un peu en rond ou que ça se passe pas comme tu veux. Fait que je donne des outils aussi là-dedans pour
Fait que je pense que ça aussi, c'est super à avoir entre les mains. Puis moi, en tout cas, j'ai eu du fun à la rouler, cette aventure-là. Fait que j'espère que vous aussi, vous avez aimé ça. Il y a Prochain Niveau qui dit belle initiative, gang. Je joue depuis maintenant 35 ans. Toujours intéressant de voir comment les autres jouent et perçoivent les choses. Pas comme tes profs de théâtre PL, je joue encore. 2 games de D&D comme DM, une game de D&D comme joueur et une. Tu fais-tu ta vaisselle des fois, tabarnak? 2 games de D&D comme DM, une game de D&D comme joueur et une qui s'en Sacrément. vient sur Vampire Montréal comme storyteller. Pierre-Louis, j'ai hâte de t'entendre nous parler de ça. Oh gosh. Mais tu sais, c'est ça. Moi, tu sais, je comprends ça parce que je sais pas pourquoi, là, mais des fois, ça vient par vague. Puis genre, c'est dur pour moi de penser à autre chose. Genre, mais ça devient comme vraiment obsédant parce que c'est tellement le fun créer des mondes, créer des histoires avec ses amis, vivre des moments genre uniques. Tu sais, c'est ça qui est cool dans une game de jeu de rôle. C'est que tu vas vivre un petit moment comme unique, puis quand ça se passe tellement pour vrai, puis ça devient addictif. Tu sais. Il y a Kim qui dit plus vous en parlez, plus votre projet m'enthousiasme. Et j'étais déjà vendu. Ben merci Kim. Kim est partout et sur notre Patreon. Ça a été la deuxième, je pense, qui a pledgé sur le Kickstarter. On est déjà rendu à 62. Fait qu'elle est vraiment là dès la première heure. Wow. Merci full. Merci, Kimo. Il y a Dragon qui répondait à l'autre message de tantôt. Il y a Long Sourcil. Allô Long Sourcil, j'espère que tu vas bien. Yo! Il dit bonsoir tout le monde. Alors ce Kickstarter, c'en est tout. Ben tu l'as direct en dessous de moi en ce moment. 4142 sur 7500, 62 backers, C'est 29 insane. jours qui restent. Je comprends les Ouais. télétons. Genre, ça me tenterait de rester genre toute la journée jusqu'à temps qu'on arrive à 7500 pieds. Oh gosh, Man. man. C'est vraiment excitant. Il y a Void qui dit salut, salut Void. Déjà mort. Allô, Jacob. Oh! Il y a Merci. Damien. Yo! Jacob, il dit Damien, un vrai pro, effectivement. Mm. Déjà plus de parties avec Pierre-Louis. Good game à vous. Ouais, c'est parti en genre 45 minutes les deux trucs. Ouais. Hmm. D'ailleurs, c'est ça. On en reparlera, mais Écoute. peut-être qu'on pourrait en rajouter éventuellement. Ça va dépendre vraiment Ben, c'est ça. de Pierre-Louis au final. On n'a Ouais, pas c'est fait ça. l'annonce officielle, mais déjà, tu sais, en fait, c'est qu'on se demandait, tu sais, on disait comme, ah, mais je sais pas, tu sais, y a-tu des gens qui ça va intéresser? Mais si c'est quelque chose qui suscite de l'intérêt, euh, moi, il y a une affaire aussi dans la vie que j'aime beaucoup, beaucoup, puis c'est de jouer avec des tables différentes. Fait que on n'annonce rien d'officiel, mais sachez-le que ce serait possible qu'on ouvre plus de pledges avec la partie complète animée par Pierre-Louis. Ça, c'est moi. Euh, mais ce serait peut-être genre en 2022, là, étant donné que justement en décembre ou en 2021, il va peut-être avoir une contrainte de temps, mais ouais, effectivement, peut-être qu'on va ouvrir d'autres places parce que man, moi, Ben, la réponse a été bonne, là. Je veux dire, en ben, moins de 2 heures, c'était fini. Là. c'est ça, puis moi, je veux dire, j'aime ça, là, de juste mélanger les joueurs, mélanger les systèmes. Je ne le fais pas assez souvent, là, mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai trippé aller jouer à une table Adventure League ou dans une convention. J'ai fait ça à Gen Con l'an dernier, tu sais, en ligne. Ça avait été tellement le fun de juste jouer avec des gens qui parlent pas la même langue que toi, qui sont pas les mêmes habitudes, mais qui sont tous des fous de jeux de rôle. Fait que ouais, je pense que c'est pas quelque chose que je ferais, mettons, à contre-cœur. D'animer une table pour des gens que je connais pas. Là. Même qu'au contraire, je trouve ça stimulant parce que t'es un peu comme. T'es plus dans tes pantoufles de bon, la gang du jeudi soir, mes amis que je connais depuis longtemps. T'es comme. Il y a le petit edge d'animer des gens nouveaux que tu connais pas. Fait que ouais, possiblement qu'on en ouvrira d'autres. On a Strodo qui demande c'est ambitieux comme projet en incluant un livre imprimé. Avez-vous déjà une idée de votre planification dans la production? Les capsules sont terminées si je comprends, mais avez-vous déjà un certain échéancier que vous pourriez nous partager? Est-ce que tout sortira en même temps? Je vais te répondre On à... n'a aucune idée de ce qui va se Non, passer. on risque de closer ça dès que ça atteint. Puis Quand on c'est notre dit on laisse la vie aller, ça va être pas mal ça. On laisse. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le livre est déjà ben, fini de. Puis on a, ça, c'est la version
proto, là, la version test. Fait que ça, on voulait vraiment l'avoir fini avant de lancer la campagne. Fait que ça, c'est fait. Là, Pierre-Louis va repasser dedans. Moi aussi, je vais Mhm. repasser dedans. Je pense que moi, j'aimerais, là, puisqu'on a dit que d'ici 2 semaines, on ait la version finale du livre. Puis ça veut dire qu'on l'envoie en impression. Ça va prendre Mhm. une à deux Ouais. semaines à tout imprimer. Puis Mhm. après ça, dès que le Kickstarter finit, on fait une vidéo comme Raph l'a annoncé tantôt. On va faire une vidéo qui est nous, qui probablement en live, là, qui va écrire Ouais. les adresses des gens, puis qui. On va pas dévoiler les adresses des gens, évidemment, Exact. mais on va écrire, puis on va faire les envois postaux. Fait que dès début décembre, on aimerait ça l'envoyer. Important de spécifier qu'on le fait imprimer ici aussi. Donc, il n'y Oui. a pas de. Il y a pas le potentiel délai de faire venir des trucs de l'Asie ou Ouais. quelque chose comme ça. Tout est imprimé près de chez nous. D'ailleurs, ça, on l'a eu littéralement, genre, je peux marcher jusqu'au truc d'impression à côté de chez nous, c'est pas Oui, très ça, loin. je savais même pas que c'était à côté de toi à ce point-là. Ouais, c'est très près. C'est à côté du parc Jarry. Puis dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que ben comme ça va être fini dans 2 semaines. Moi, en parallèle, j'aimerais finaliser le montage. Puis ce qu'on aimerait faire, c'est comme tout envoyer les vidéos, les PDF en même temps, puis envoyer les livres. Puis après ça, ça va prendre de 2 à 6 semaines pour que les gens reçoivent les livres et les posters. Donc, on espère vraiment que le 1er décembre, on soit sur les envois postaux, là. Les envois. Ouais, ouais. 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 Puis sachez-le, tu sais, ce qui arrive, c'est que les gens qui risquent de l'avoir un peu plus tard, c'est probablement les gens qui sont pas en Amérique. Donc, si vous êtes en France, c'est juste le temps de shipper le livre. Tu sais. C'est Post Canada qui s'occupe des envois, c'est ça, Mhm. je ne me trompe pas, hein? Oui, Ouais, c'est ça. exactement. Puis c'est en 2 semaines, je pense que ça revient Au là-bas. Canada, En l'Union mais au ailleurs, Canada. ça va de 4 à 6 semaines. OK. Fait que c'est peut-être là les délais qu'il faut s'attendre si vous êtes européen, mais disons qu'on est quand même loin des délais habituels des Kickstarter où on pledge, puis 1 an et demi plus tard, Ça a on se fait été dire ça a été repoussé. Ouais. exact. Donc, Jérôme écrit Yes! Allô, Jérôme! Salut, Jérôme Jérôme! Miro, notre Yeah! dessinateur-illustrateur adoré. Scorpinos qui dit Avez-vous pensé utiliser un autre site de sociofinancement où le trafic que génère Kickstarter vaut le coup de poster le projet chez eux? C'est 100%. là que c'est ça qu'on s'était dit au début. Tu sais. On a vraiment pensé, allons sur Kickstarter, c'est une valeur sûre. Là. Ben en fait, c'est que c'est plus simple que ça, c'est qu'on voulait pas faire de sociofinancement à la base, là, on voulait faire Ouais, vraiment oui, oui. lancer notre page de merch il y a quelques mois, puis tu sais, il y a 1 an et demi, on était comme ah ben on pourrait avoir une page, une landing page où est-ce que les gens vont, etc. Puis en parlant avec Laurent Corriveau, qui est un ami qui a playtesté d'ailleurs l'aventure dans ses premiers balbutiements. Laurent nous a dit il faut absolument que vous fassiez un Kickstarter avec ça. C'est ça qui va donner du leverage au projet. Puis, tu sais, lui a déjà fait un Kickstarter, ça avait super bien été. Ça a super bien été. Ouais. Euh, Après ça, en parallèle, ben c'est ça, Jacob a fait déjà mort aussi. Fait que ça nous a intéressé, mais je pense que ça a toujours été Kickstarter pour nous, simplement pour pour le trafic, mais pas tant, plus pour la simplicité, là, juste comme c'est un truc de socio-financement, allons-y avec Kickstarter, puis Ouais. Puis tu sais, voilà. en toute transparence aussi, à Internet, tu dois le savoir que tu sais, c'est notre premier Kickstarter, fait qu'on on veut recevoir vos commentaires, puis on va apprendre beaucoup aussi dans ce processus-là. On a déjà Justement, appris pas mal. on a appris beaucoup en le partant, mais tu sais, je vous dirais par exemple qu'en ce moment, ça a été tellement le fun, la réponse. Puis tu sais, le nombre de courriels que j'ai reçus de gens que je ne connaissais pas qui m'ont écrit pour me poser des questions là-dessus. Tu sais, c'est-à-dire, oui, il existe d'autres avenues, mais pour l'instant, c'est celle qu'on a pris. Puis ben, en ce moment, on est bien content de comment ça se passe. Fait que, mais n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez toujours nous écrire. Hein, Mhm. y a-t-il une façon simple, mettons, de nous écrire outre via, mettons, l'adresse du Kickstarter? Je sais qu'il y a Ben, une façon de le faire. etsgameofficiel@gmail.com, c'est notre courriel. Vous Ouais. pouvez nous écrire partout, on va vous répondre, là, je veux dire, sur Facebook, Facebook, Instagram, YouTube, on est tous là. Ouais. Mais tu sais, si vous voulez avoir vraiment directement, c'est etugameofficiel@gmail.com. Très cool. Puis il y a Estal qui vient nous écrire sur le Discord aussi. Fait que si vous nous donnez 5$ sur le Discord, on vous donne accès sur Kickstarter. Sur Kickstarter, on vous donne accès au Discord Exactement. secret. C'est Il y avait une coquille! Il y avait une coquille, une petite faute d'orthographe, 2 fois que.
Je vais aller arranger ça tout de suite. Il va falloir renvoyer un stagiaire ou quelque chose. C'est moins ça. Fait que, Ouais, le stagiaire. Euh, il y a Voing QC qui dit juste pour le livre, je trouve que ça vaut que c'est vraiment cool. Il y a Prochain Niveau qui dit oui, j'ai des enfants qui font la vaisselle des fois. Non, mais sans farce, on joue pas tous toutes les semaines, mais ça alterne. Ma game de Vampire devrait être streamée sur Twitch. Mon gars de 13 ans a commencé à jouer avec moi. Très C'est cool. malade. Très nice. Dragon Elvish qui dit Téléthon, Ça me fait me penser à rappelle mon quelque chose. enfance. Ça me fait penser à quelque chose. Le livre a pas été écrit avec ça en tête particulièrement, mais il est familial. Ouais. Ça va être pour tous les âges, là. Je veux dire, il n'y a rien de vraiment crunchy dans cette aventure-là qui est complètement de 13 ans et plus, ou genre 16 ans et plus. Là, c'est très. Vous allez pouvoir jouer. Puis c'est un 50 pages, fait que on est loin de d'autres campagnes de départ, là, d'autres aventures de départ qui sont vraiment plus longues et plus lourdes. Fait que je pense que c'est une belle campagne pour commencer justement avec les plus jeunes le livre. Fait que tu disais Dragon Elvish, Téléthon, ça me rappelle mon enfance. Même si ça fait bizarre de contribuer en tant qu'adulte en jouant du D&D. Dans mon cas, j'anime soit en anglais ou en français. Estelle dit Hello la gang, je vais pas trop donner, j'ai pas de groupe de D&D, mais je continue le Patreon. Ben regarde, t'es le Stal, bienvenu on t'aime. partout. Yeah. Bon, là, je pense qu'il y a beaucoup de merci et de petits commentaires, là. Quand Pierre-Louis Renaud débarque autour de ta table virtuelle pour jouer, c'est toujours vraiment plaisant, mais stressant aussi. Fait que d'après moi, elle a-tu fait le. C'est Kim? Ouais, c'est Kim. Ouais. Ouais, c'est Kim. C'est quoi? Mais je pense qu'on a joué ensemble dans une game animée par Pierre-Philippe. Ah. C'était tout ça? Dans lequel moi je jouais un nain là, dans du Dungeon Crawl Classics ou quelque chose, mais c'était. C'était ça? Ouais, ça, c'était ça. Tu me diras, Kim, si je me trompe là. Il y a Long Sourcil qui dit que achat effectué, donc il nous a backé. Merci Yeah, beaucoup. Merci, Long merci. Sourcil. Ubrick dit est-ce qu'il y aura un moyen d'avoir une dédicace de la team? C'est une excellente question. Effectivement, on y a pensé, vu qu'on a et des livres et des affiches. Faudrait qu'on voit si c'est un. Je sais pas la manière la plus simple. Peut-être que ça pourrait être un concours ou genre un. Oh! Merci pour le follow. Master Lambs dans ma face encore, comme ça. Mais oui, je pense que ça pourrait être intéressant qu'il y ait des. T'sais, ne serait-ce que, admettons, si nous trois on est assis puis qu'on fait les envois postaux, ben s'il y a des gens qui nous écrivent live puis qui nous disent si vous en avez un pour telle personne, écrivez. Merci encore, un autre prochain niveau qui nous follow. Yeah! Ah, je sais pas. Va falloir y penser. C'est ça la vérité. Ubrick, Ouais. on le sait pas encore. Ben, on met ça dans notre petite poche, là, puis on va Ouais. regarder ça. Raph prend des notes en ce moment. Dragon, il dit au Québec, il se peut qu'il y ait une pénurie de papier. Oh my god. Je sais pas si tu nous annonces quelque chose ou tu veux juste dire que notre Kickstarter va être tellement performant qu'on va. Ouais, je pense qu'à vider fois, il veut nous les dire forêts de attention, Québec. tout d'un coup, qu'il manque de papier. S'il manque de papier, on va vous le dire. On va vous tenir Ouais. au courant. Parce que, je veux dire, écoute, en toute honnêteté, il y a des trucs aussi qu'on peut pas contrôler. Là, fait que si, advenant le fait qu'il y avait, mettons, un dérèglement de la chaîne d'approvisionnement ou une troisième guerre mondiale ou Un COVID-2. un COVID-2 ou n'importe quoi de même, ben on vous tiendrait au courant, mais le but réel, c'est d'essayer de vous le mettre dans les mains le plus vite possible. Puis on n'a pas besoin de le shipper à travers l'océan. Fait que c'est ça qu'il faut retenir. Olivision dit Hello, j'écris juste pour dire à quel point j'aime votre chaîne et tu game et vos aventures D&D. Vous êtes une grande source d'inspiration et vous faites du bien à mon amour ludique, mais pas à mon portefeuille. Oh, mais- Ça, on est désolé. Nos maladies mentaux, nos maladies mentales de jeux de société, on vous aide pas, ça c'est clair. C'est- Marie Kondo est pas fière de nous. Non, Marie. On devrait l'inviter à faire une game de D&D d'ailleurs. Mais ça C'est sparkle sûr. ma joy, Raph. Ah, si ça sparkle your joy, c'est correct. Sparkle ou Sparks? Sparking. Faillant. Sparking, ça sparking ma Spark. joy. Ça Ça sparkle ma sparkle joy. ma joy. Strodomoncule dit déjà mort et ça qui débarque. On peut parler ici d'une communauté qui émerge. Ça me fait penser à l'émergence des GN au début 2000. On sent votre amour de celle-ci. Bravo encore. Je dois me sauver. Une poule qui vous aime fort.
Ben, on t'aime Merci aussi, la poule. Strodomoncule, qui nous force à dire des mots étranges. Long Sourcil qui dit vous aurez encore 9 mois d'avance sur un Kickstarter classique sans retard. Fait que On c'est l'espère. c'est facile quand on livre comme un PDF puis puis des J'avoue. vidéos en ligne là. C'est ça, on peut l'assurer presque à 100% que tu sais, tout ce qui est le PDF, les vidéos en ligne, ça, à moins que l'Internet arrête de fonctionner, ça, on va être capable de vous le shipper Jour 1. dès que la journée finit. Ouais. Après ça, Dragon dit crunchy égale pas lourd en règle, l'autre définition du terme. Oui, effectivement. Ben, puis crunchy aussi, ce que je voulais dire par rapport au livre, c'est violent, sexuel, n'importe quoi qui serait pas cool pour des enfants. Il n'y a pas ça ici. Peut-être qu'on fera une version 18 ans et plus si. Je vais regarder, mais il me semble que non. Là. Il me semble que non. On a changé quelque chose qui était genre des fesses, qui était pas clair. Ouais, c'était pas clair, hein? Mais c'était drôle. C'est quand une fois que vous me l'avez dit, je peux plus voir autre chose. Joe le DM dit ouais, avec moi c'était DCC. Fait qu'il parle de ta game avec Kim Oui, mon Dieu, que c'était. Moi, DCC, là, et avec Pierre-Philippe. Ouais. c'est excellent, DCC. On a Bungie73. Bonjour, j'adore suivre vos aventures. Vous m'avez réconcilié avec D&D que je trouve vraiment lourd avec ses 3 tomes, mais qui paraît tellement léger quand Pierre-Louis le masterise. J'ai hâte d'en savoir plus sur le scénario des gobelins. C'est pour de l'initiation? Point d'interrogation. Vous en parlez dans les vidéos pour aider à le mettre en place? Point d'interrogation. Ben oui, effectivement. Puis tu sais, c'est vrai que cette impression-là, là, de. Tu sais, quand tu pars de zéro, puis qu'on fait juste te jeter les 3 livres, puis on dit roule une game, c'est effroyablement dur. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on en parlait justement avec Karianne, qu'on a embarqué dans nos games de D&D, puis on lui a jamais expliqué les règles. Quand on te lance avec une consigne de hey, fais un personnage, puis on ne dit pas comment faire, ça peut être très dur de faire son chemin là-dedans à travers les règles. Fait que oui, le masterclass en partie, là, il vient de ça, là, cette envie-là de transmettre une façon d'aller à l'essentiel, puis aller chercher c'est quoi qui est important pour rouler un jeu de rôle quel qu'il soit. Puis oui, effectivement, Goblin et compagnie, il se veut un peu initiatique, mais tu sais, initiatique. Initiatique, quoi, ouais. Non, ouais, ça marche. Soyez un des nôtres. Mais tu sais, ça se veut comme quelque chose un peu pour débutants, mais en même temps, le truc est aussi un peu à notre image. Moi, c'est le genre d'aventure que j'aurais probablement pu écrire pour une game qu'on faisait avec les appendices. Donc, c'est une aventure qui ne se prend pas énormément au sérieux, qui est très déjantée, colorée, créative, mais en même temps, justement, j'ai inclus beaucoup de la matière dans le livret pour que un maître de jeu débutant puisse avoir des repères clairs. Donc, quelques points de genre, c'est quoi les actions potentielles que tes joueurs peuvent faire, c'est quoi les obstacles que tu as entre les mains à mettre à travers les bâtons dans lesquels tu peux les mettre dans les roues de tes joueurs. Fait que tu sais, c'est fait pour que un maître débutant, des joueurs débutants ou un maître qui a envie de faire une aventure différente, ben, soit satisfait avec ça. Ben là, c'est awesome. Je pense que ça répond à leur question. Là, je vais juste faire une petite parenthèse parce qu'il y a Karianne qui écrit. Oh, Elle Karianne! dit c'est effectivement pas facile, mais magnifique. Bravo les gars, vous êtes tellement hot. Full fier de faire partie de ça. Ben, merci beaucoup, Karianne. Mais merci à toi de nous autoriser à t'utiliser. Ben ouais, mais tu sais, moi en fait, c'est ça que j'aime. J'aime ça intégrer des joueurs dans mes games qui sont pas nécessairement des gens qui ont comme 10 ans d'expérience de jeu de rôle. Puis que pour moi, ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui soit là pour avoir du fun. T'sais. Quelqu'un qui soit là pour. Excusez, je capote un peu. Là. Je sais pas si vous le voyez. Là. Mais genre, j'ai 7 oiseaux qui se baignent dans ma cour. C'est fou. Je le vois pas. Mais c'est insane. C'est Vas-y. Pendant ce temps-là, je veux dire qu'Annabelle est passée aussi en disant je suis juste venu vous féliciter en live, vous êtes génial, bravo et merci. Ben, merci à toi, Nab. J'ai hâte que tu nous donnes tes commentaires sur cette aventure et ces vidéos. Et oui, effectivement, Raphaël a des oiseaux qui se baignent en live et qui. C'est fou, là! Ouais, c'est comme un. Mais faut dire que tu as installé un petit spa à oiseaux aussi. Mais c'est pas un spa à oiseaux, ils sont créés, le petit spa à oiseaux. C'est eux qui ont apporté le bol en métal, puis. Ils ont apporté l'eau. Ils l'ont rempli. Ils crachent dedans depuis tout à l'heure. Excusez, là, depuis tantôt, je suis de même, puis je me suis dit, faut que je vous montre qu'est-ce que je regarde.
J'ai juste l'air, sinon, d'yeuter mon voisin comme un fou. Je regarde juste des oiseaux se baigner. Il y a Monsieur Quantum V qui dit Quantumu, je sais pas. Si vous avez des techniques de lecture pour pas se sentir paumé à la lecture d'un livre de meneur, je suis preneur. C'est une très bonne question. Peut-être dans un prochain projet. Pierre-Louis, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Comme ça, on the fly? Ben, tu sais, on en parle un petit peu dans le masterclass de Oui. comment décortiquer une règle de jeu puis aller à l'essentiel. Tu sais, ce que je considère comme l'essentiel pour mener un truc qui va être dramatique, qui va être intéressant. Tu sais, t'as pas besoin de connaître absolument toutes les règles. Je trouve que c'est souvent le défaut des livres de maître ou de meneur ou les livres qui présentent un système, c'est que c'est noyé dans l'ensemble de la règle. C'est là que tu vas trouver l'essentiel, puis c'est dur de le trouver des fois. Fait que je nous donne des trucs pour aller à cet essentiel-là. Mais aussi, quand j'ai écrit Gobelin et compagnie, je pense que je l'ai pensé un peu comme ça en faisant, je veux que ce qui est essentiel te saute d'en face, tu sais. Que ce soit la première affaire que tu vois, puis qu'après ça, tu as du fluff un peu après, mais au moins l'essentiel, tu es sûr de ne pas passer à côté. Fait que moi, c'est ça ma philosophie, là, c'est d'aller à... C'est quoi qui est le plus important, tu sais, pour avoir du fun? C'est vraiment si important que ça de savoir tous les rouages du combat de vaisseaux spatiaux de A à Z? Ou est-ce que c'est important de savoir comment relever un défi, comment faire avancer l'histoire? Fait que c'est un peu la philosophie que je mets de l'avant dans le masterclass. Très cool. Il y a Quantum V aussi qui disait, je me demandais s'il n'y avait pas un point de retrait en Belgique de prévu. Je sais pas, au Dédale, barrageux, à la part de Théo Rivière peut-être. Non, on s'est vraiment concentré. On a différentes. C'est un autre défi de faire un sociofinancement, c'est qu'on a plusieurs têtes sur le projet. Fait qu'on a différentes visions du type de projet. Moi, j'ai essayé de pousser vraiment la simplicité. Tu sais, j'ai essayé de faire comme, OK, j'aimerais ça avoir le moins de contrepartie possible, le moins de points de chute possible, le moins pour que les gens s'y retrouvent, pour que les gens soient capables. Peut-être qu'on va se rendre compte que c'était pas la bonne approche, fait qu'on on a réussi à se trouver des points milieux. Là. Je veux dire, il y a quand même pas mal de contreparties. On a mis les essentiels, on s'est écouté puis on a discuté. Mais s'il y a 50 personnes qui nous écrivent pour avoir un point de chute en Belgique, ben soit on va en ajouter un, soit prochain Kickstarter, on va en avoir un forcément. Sinon, pour l'instant, ben tu peux tout simplement payer le 14$ puis on va l'envoyer directement chez vous là, sans problème. Sans problème. Bon, ça dépend de Post Canada, mais on, Nous, une fois que c'est parti, il y a on plus va de faire les problème. démarches. Déjà mort nous dit, je lui avais montré un peu comment jouer il y a 2 ans à Cariane, elle apprend super vite. Puis juste Ouais. avant, il y avait Strodomoncule qui Ah dit, oui. je peux pas m'empêcher de glisser une dernière. Est-ce que dans Gobelin et compagnie, on va retrouver des Easter eggs comprenant d'autres parties ou des personnalités de Etu Game? Un petit peu, mais je pense que c'est plus des insights de ma vie à moi avec mes frères. Genre, il y a peut-être juste mon frère qui va comprendre un des insights dans le truc. Mais, tu sais, je te dirais qu'en ce moment, là, le texte est comme à 99% final, mais il y aurait peut-être possibilité encore d'ajouter un peu d'Easter egg. Je trouve ça drôle, cette idée-là. De Fifi. Fait que doyons, je vais peut-être réécrire quelques chapitres encore. Calice. Ben, c'est correct parce que justement, Jacob, qui est déjà mort, m'a proposé de faire le montage du livre dans InDesign que je ne connaissais pas. J'y serais allé de mon classique Photoshop. Puis là, il y a beaucoup de monde en ce moment dans les commentaires qui vont écrire T'es-tu malade de faire un livre dans Photoshop? Puis effectivement, j'ai pris comme une journée complète pour checker des petites formations sur YouTube, etc., comment utiliser InDesign, puis je pense que ça va faciliter les touch-ups comme ça, là, des modifications au livre, parce que la mise en page se fait presque toute seule dans InDesign. Là. Premier commentaire, si vous voulez faire un livre, checkez InDesign, je pense que ce serait le truc numéro 1. On a Karianne qui dit merci Jacob, on fait ce qu'on peut. Nabs qui dit je suis venu pour les gobelins, je reste pour les oiseaux. Oui. Et puis Strodomoncule qui a dit, moi aussi, après le Q&A, gardez le stream ouvert avec les oiseaux. Juste un gros plan, ces oiseaux. Avec Euh, une musique toute calme. je vais voir s'il y a d'autres questions. Celui de l'essentiel, c'est d'être aimé. Le dernier livre, Jeu de rôle Star Trek, est magnifique graphiquement, mais la lecture est super laborieuse.
Hmm. Voilà, contrepartie dédicace, ouais. Peut-être éventuellement, on va y réfléchir. Mhm. Raph prend des notes encore. Euh, C'est la même note. voilà. Est-ce que Goblin Compagnie est une aventure adaptée pour la cinquième édition? Oui, Olivision, c'est spécifiquement pour la cinquième édition. Rien t'empêche d'essayer de le rouler dans un autre système, j'imagine. Puis... Exact. C'est comme la plupart des. Tu sais, c'est-à-dire que oui, donc c'est compatible avec l'OGL, SRD, etc. Mais il n'y a pas énormément de. Ben, du moins, pas pour l'instant, là, parce qu'il y a beaucoup de stretch goals qui vont peut-être ouvrir des nouveaux stat blocks de créatures inédites que j'ai créées, d'objets magiques inédits. Fait que ça aussi, c'est bien excitant parce que je suis vraiment content de ce qu'on a trouvé au niveau des créatures et des objets magiques. C'est un stretch goal pour l'instant. Mais oui, ça peut tout à fait être joué dans n'importe quel autre système médiéval fantastique. Dans le fond, tu as pas mal la trame puis les créatures euh, d'univers ouvert que tu peux utiliser. Là. Des gobelins, entre autres. Entre autres. Yes. Hey, Raph, garde les commentaires ouverts. Moi, j'aimerais ça. Là, je vois le temps qui file. J'aimerais Mhm. ça qu'on passe rapidement au travers de la page pour voir Oui, justement s'il y a des gens que ça leur pitch si ça fait que les gens ont d'autres questions ou que nous, on a des affaires qu'on veut dire spécifiquement. On est rendu à 4500 $, 503 $ avec 70 Ça n'a backers. pas de C'est sens. extraordinaire. Je suis vraiment, vraiment content. Si on est capable d'avoir le financement complet dans 24 heures, je vais pleurer. Je, je vais me Oui, oui, je reconnecter. seconde. Je vais me reconnecter à genre 11 heures à soir sur Twitch juste pour pleurer en live. Euh, fait que voilà. Donc, en haut de la page, je vais regarder voir si on le voit bien dans le. Oui, on le voit bien. En haut de la page, on tenait vraiment à mettre le 50 $ en valeur. Voulez-vous parler un petit peu de ça? Le pledge, 50 $, ouais, ben, masterclass, livre et PDF. je trouvais que c'était comme l'essentiel, tu sais, parce que au début, je me disais, ah, juste les vidéos puis le PDF. Moi, c'est ce que j'aurais pris, tu sais, parce que dans le fond, je roule souvent juste avec les PDF, puis je suis cool avec ça. Fait que j'étais comme, ah, c'est cool le 35$, mais quand j'ai vu le livre en personne, genre, puis que j'ai vu surtout les illustrations de Jérôme, tu sais, pour vrai, guys, je sais pas comment vous dire à quel point, genre, les dessins de Euh, Jérôme sont, genre, insane. J'étais comme, ah, gosh, il faut que les gens puissent avoir cet objet-là entre les mains. Puis quand je l'ai roulé avec le livre, avec vous, j'étais comme tellement. Je trouvais que tu avais fait tellement une bonne job pour mettre les infos aux bonnes places, que ça ouais, puis prenne faire genre. ressortir les bonnes affaires aussi. Hey, c'est écrit gros, tu sais. C'est comme. C'est vraiment un bel outil pour rouler la partie. Fait que moi, j'étais comme, ah, gosh. Si tu me demandes qu'est-ce que tu dois prendre, moi, ça, je suis comme genre, ah, ça, c'est vraiment nice. Ça, c'est un bon pledge, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ni trop peu, ni trop plus. Trop. Ouais. Mais le poster va être super cool aussi. D'ailleurs, je Mm. me suis basé. Là, je vais tout sacrer mes affaires à terre. Là. Je me suis basé sur cette affiche, mais dans l'autre sens. Chez nous, j'ai un poster là, sur le mur à côté. Là. Ben, j'en ai plusieurs, mais lui, j'aimais bien le format. Puis ça va être ce format-là, le poster, l'affiche du 65 pièces. Fait que c'est un 8 par 10. Beau cadre de chez Ikea. Voilà. On est allé Vendu voir Ça viendra pas avec séparément. le code. Ça vient ça viendra pas avec le cadre. Et par contre, je tenais vraiment à le faire recto verso justement pour qu'il y ait ben, plus d'images de Miro qu'on peut vous envoyer. Puis quand on a vu l'image du baseball, on était comme faux. Ah, finalement, c'est elle, le poster. Ouais. Ouais. Parce que ça commence sur une partie de balle. Tu sais, j'ai inventé un sport médiéval. Je dois le dire, là. Il y a un sport médiéval au début de la game. c'est le baseball avec la magie, c'est ça. Non, Mais non, non, une partie de baseball, balle. D&D. Ouais. Très drôle. Fait que voilà, un petit peu de texte. On a longtemps réfléchi à cette section-là. C'est écrit: nous vous offrons 12 Ouais. vidéos conçues par l'équipe aux thèmes variés. On a décidé d'être un peu flou par rapport au thème parce que ben on s'est dit qu'on voulait garder un petit peu de mystère, mais aussi on avait fait une version préliminaire où est-ce qu'il y avait vraiment les titres de chacune des vidéos. Puis les titres restaient flous quand même, fait que c'était comme mélangeant, fait qu'on a décidé d'y aller vraiment à l'essentiel. Évidemment, il y a une belle image de Jérôme juste en dessous. Fait que ça vous donne déjà une bonne idée.
des images tirées directement des vidéos. On a Pierre-Louis avec une statue. Vous allez voir ça. D'Aristote. C'est Aristote, hein, n'est-ce pas? Euh, Juste vous dire, il y a Estal là, au niveau des questions. Là. oui. Je ne sais pas si c'est inclus, mais un stretch goal qui pourrait être des cartes ou tokens pour la campagne. On n'a pas ça en tête parce que notre but, c'était de pouvoir le livrer. Donc, ça, ce serait des affaires qu'il faudrait qu'on retrouve, qu'on redesign, qu'on crée, puis qu'on envoie. Fait que pour nous autres, ça, on l'a comme pas pensé, pas ça qu'on cherche. Par contre, on a trouvé des stretch goals qui étaient intéressants pour la campagne, qui sont aussi Tu veux dire c'était autant des compliqué? trucs de masterclass. C'était Ben, tu sais, je veux dire, c'est compliqué de juste aller trouver un endroit pour faire un livre comme il faut, un beau livre correct, on fait des tests. Là, d'avoir des cartes et des tokens en En plus fait, de campagne. ouais, c'est ça. Nous, on voulait faire une vidéo puis un PDF. Puis Ouais, c'était on ça a à base. tellement mis d'amour dans le PDF qu'on était comme, on pourrait l'imprimer. Puis là, en l'imprimant, ben c'est sûr qu'il y a plein d'autres affaires, mais juste déjà ça pour un premier Kickstarter, le livre, le poster, on apprend énormément. Tu sais, c'est sûr qu'on a pensé à, ah, ce serait le fun un stretch goal porte-clés, ce serait le fun un stretch goal, des Miniature. miniatures. Tu sais, Des dés. on Ouais. y a tout pensé, puis dans le futur, ça va être quelque chose qui va être intéressant pour nous, mais pour l'instant, on est vraiment, tu sais, on rush déjà pas mal à produire qu'est-ce qu'on. Et je pense que ça a été un peu refroidissant aussi de voir les délais actuels dans les chaînes de production. Je pense qu'on n'a pas voulu s'embarquer pour un premier Kickstarter, mettons, à produire un paquet d'affaires en plastique. Fait que, Non, mais ben, on a un peu aussi ce niveau d'écologie-là, là, tu sais, malgré le fait qu'on fait des vidéos sur YouTube, fait qu'on n'aide pas non plus la planète, mais tu sais, on a un souci qui est quand même écologique dans tout ça. Là. Fait qu'il y a comme bien des affaires de mettre des trucs dans la campagne, c'est cool, mais après ça, s'il faut qu'on les fasse venir de la Chine, les amener ici ou les faire ici, mais ça prenne 3 mois. Le but, c'est de simplifier cette première campagne-là pour qu'on réussisse à vous livrer de quoi. Puis que OP, vous allez faire Yeah! Etu Games sont nice, leurs campagnes sont toujours ça coche et ils arrivent à temps. Ouais. Fait que ça arrivera pour la suite des choses. Il y a Ludologue qui dit je veux une figurine taille réelle de Raphaël. Oh, t'imagines? Je sais même pas ce que tu fais avec ça. Ben, Taille probablement réelle, un beau j'aime. porte-manteau avec ton gros nez. Ton gros Fuck nez. you! Le chien. Fuck off! C'est- Ouais, j'aurais pu dire un pouf aussi pour mettre tes pieds dessus parce qu'il est pas très grand. Ok. Non, j'ai dit. Calice. C'est devenu un Rose de Raph, ce Kickstarter-là. Moi, faut Ok. que j'y aille, là. Fait que parlant de Raph, on a l'image de Raph, l'image de Pépé Mm. Cariane, et on a une petite image qui montre de manière abstraite, mais une des vidéos qu'on a qui est. Puis une des affaires desquelles je suis très fier là, de ce Kickstarter, ben de ce masterclass-là, c'est que oui, on a des vidéos théoriques, format conseil D&D, mais on a quelques vidéos pratiques aussi, c'est-à-dire des games qu'on a fait autour d'une table et Pierre-Louis qui commente les games. Ça, j'adore. Je sais pas si tu vas en parler un petit peu, Pierre-Louis, de cette approche-là. Ouais, ben c'est vous qui m'aviez parlé de ça en faisant comme que dans le principe du masterclass, c'était une technique souvent utilisée. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant appliqué à D&D, jeu de rôle, de voir une session, d'incarner les principes qu'on a présentés théoriquement. Fait que c'est bien beau de se dire comme ah ben oui, c'est ça, il faut que tu fasses, puis si. Mais là, après ça, de voir moi qui roule la partie, puis d'être capable de nommer ah, vous voyez ça commence à s'étirer à cause de ça, à mon avis, tu sais. Puis la preuve que je suis vraiment pas non plus le meilleur maître du monde. Mon but, c'est juste de faire comme. Ici, je pense que concrètement, on voit pourquoi ça a fonctionné, ou on voit pourquoi j'ai utilisé ça, ou on voit là où on analyse mes écueils. Fait que je trouve ça vraiment intéressant aussi. Effectivement. Puis c'est des vidéos que j'ai vraiment hâte de monter aussi en détail. Là. Il y a vraiment du contenu intéressant à ce niveau-là. Puis c'est les vidéos, tu sais, on nous a demandé sur le Discord aujourd'hui, c'est quoi les longueurs des vidéos à peu près. Il y en a qui sont un petit peu plus courtes. La première, c'est la plus courte parce qu'on présente le masterclass en général. Elle dure 4 minutes à peu près. Puis les autres sont toutes entre 8 et 12 minutes. Il y en Ouais, a ça va jusqu'à 15. Ça il y va en a jusqu'à deux 15. qui sont plus longues, qui sont à 15, mais je Ouais. pense que celles qui sont des commentaires des games risquent d'être dans les longues aussi. Ils risquent Ouais, d'être ça, oui, ouais. 12-15 minutes. Fait que Mhm. on n'a pas le time code près de chacune des vidéos, mais
ça tourne une dizaine de minutes à peu près par vidéo. Après ça, on a la section qui parle de Gobelins et compagnie. Je pense qu'on en a parlé quand même pas mal. Si vous avez des questions. Il y a Normand Elf qui dit c'est très sympa d'offrir le port gratuit pour le Kyrgyzstan. Oui, on allait y arriver, mais on peut en parler tout de suite si vous voulez. Dans le fond, c'est une des 8 solutions qu'on a essayé de trouver pour Ouais. contourner le système de Kickstarter. Parce qu'une des affaires qu'on a appris avec Kickstarter, puis qu'on le savait depuis un bout, c'était que le shipping, c'est compliqué. Il faut le compter dans vos prix. Il faut que vous réfléchissiez à ça parce que ça coûte cher, puis c'est la partie chiante de produire des objets physiques. Donc très rapidement, puis Elisabeth nous a beaucoup aidé là-dessus. Quelqu'un qui vient de nous backer. Si je fais nous subscriber, si je fais des faces bizarres, c'est parce qu'il y a du monde qui ça crie dans mes oreilles. Donc merci Olivision de prendre un abonnement de niveau 1. C'est ça que je veux dire. Yeah, mon Très chou! apprécié. Elisabeth nous a aidé pour les envois postaux, tu sais, chercher un petit peu c'était quoi les prix. On a checké UPS, on a checké. Le ludologue vient de nous follower. On a checké UPS, on a checké Post Canada, on a checké pas FedEx. C'est quoi l'autre qu'on a regardé aussi? FedEx? Ouais, FedEx. Ouais, c'est ça. Ben, Purolator. pas Purolator. FedEx. Purolator. Les plus grosses compagnies, c'était vraiment plus compliqué parce que c'était merci monsieur e-design du follow. C'était plus compliqué les grosses compagnies parce que c'était. Ils nous assuraient des envois rapides, mais c'était 30$ et plus tout le temps. Pour un petit livre gros comme ça. Pas de bon sens. Fait que 25$ en montant, 30$ pour un petit livre envoyé comme ça en 2 semaines assuré, tu sais, avec un. Fucking joke. Là. Ben, ouais, c'est ça. Fait qu'on a décidé de pas aller vers ça. On a décidé d'aller vers Post Canada, qui nous assurait aussi un excellent service, mais qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, même à l'international, mais que ça allait prendre un petit peu plus de temps. Il y a cette affaire-là. Puis là, je vous épargne les détails, mais en gros, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé d'avoir des pick-up en boutique également. Pour descendre le prix le plus possible. Oui, puis pour nous faciliter la tâche aussi au niveau des envois, tu sais. Fait qu'on, oui, on descend un peu le prix pour vous, mais nous, ça va faire qu'on va pouvoir le mettre dans une boîte, puis vous allez pouvoir visiter une boutique de votre quartier. C'est incroyable. Fait qu'il y en a 3. Il y en a une à Montréal, c'est la boutique du Randolph. Une à Québec, c'est l'Imaginaire. On a Play-In à Paris qui vont accueillir les livres et les affiches comme ça. Puis la manière la plus simple pour nous, c'est bien détaillé là, dans le Kickstarter. Je vais descendre vers les envois postaux. C'est de choisir le Kyrgyzstan. On trouvait que c'était très ulti-game aussi, là, comment on trouvait ça niaiseux, fait que c'était drôle. Mais vous choisissez, au lieu de l'envoyer Canada ou ailleurs, où est-ce que vous êtes, vous choisissez Kyrgyzstan. Puis après ça, vous allez dans les add-ons, puis vous choisissez la boutique à laquelle vous voulez aller chercher. Fait qu'on s'était dit que c'était plus simple ça que d'autres manières de vous faire payer la totale, puis finalement de vous rembourser une partie, là. C'est comme, ça me tente pas de gérer des remboursements pendant de charger zéro à tout le monde, puis que ce soit toutes des add-ons. Là, on avait peur qu'on soit obligé de courir après les gens, puis qu'on puisse pas vous envoyer vos livres. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va y aller au plus simple pour nous, qui est de mettre... Le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan, c'est le plus simple. Exactement. Alors, si vous choisissez le shipping, ce sera envoyé chez vous. Et si vous choisissez Kyrgyzstan, c'est facile à dire. Vous allez l'avoir en pick-up en choisissant le add-on. En boutique. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas très compliqué, en fait. C'est juste une drôle de manière de contourner le système de Kickstarter. Alors... c'est toutes des affaires. Mais, attends, mais on y habite... Mais si on y habite vraiment au Kyrgyzstan? Ben, on va... Premièrement, il faut une preuve que tu habites là. Résident. On va le shipper à cette adresse-là au Kyrgyzstan, mais... Puis, on s'est entendu que, étant donné qu'on l'avait véritablement gratuit, puis ce qui était dur, c'est qu'il a fallu checker dans notre analytique YouTube pour voir où les gens nous écoutaient le plus et le moins. Qu'on a essayé de trouver l'endroit où il n'y avait pas de gens qui nous écoutaient sur YouTube. C'est ça qu'on a essayé de faire. Oui, puis on voulait une place avec un nom rigolo aussi. Puis Normand Elf, si tu n'habites pas là, puis que ça te tente de juste nous faire chier, puis d'envoyer ça vraiment à tout le monde au Kyrgyzstan, fais-le pas. Ça serait plate. Ça serait chiant.
Ça serait chiant. Ben, ce serait le fun pour les gens du Kyrgyzstan qui reçoivent. Il faut Tous les habitants du Kyrgyzstan reçoivent un livre. Ah, ça serait nice. Euh, C'est malade. et Estal dit on déménage tous là vite. Dans les contreparties, donc on va faire le tour des contreparties rapidement. Oui, On c'est a excitant, ça. un soutien de base qui, pour l'instant, n'a pas été backé du tout, mais ça existe. Fait qu'on s'est dit, on va le rendre disponible. Fait que ça, c'est le classique merci. Donc, si quelqu'un veut nous envoyer un petit merci. Il y a ta mère, Raph, qui nous a envoyé 100$ en merci en passant. What? 100$ en merci. Ouais, Ouais, Ben, non, Denise. oui, Ah, Merci, voyons, Denise. je vais aller lui donner un petit bisou. c'est ça. Fait qu'elle nous a... Fait que si vous voulez nous envoyer 100$ en merci, c'est correct aussi. Puis vous allez avoir un bisou. Un bisou de Raph. Fait que dans le fond, on vous met dans nos remerciements des livres, du livre et des vidéos, et on vous donne accès au Discord comme dans toutes les autres contreparties. On a les deux contreparties de base qui ne vient pas avec les vidéos. Donc sans les masterclass, vous pouvez acheter le PDF à 10$ ou le livre à 15$. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus, les garçons? Non, mais c'est ça, comme je disais tout à l'heure. Tu sais, moi, mon but, c'était aussi que ce contenu-là soit le plus accessible possible. On voulait aussi tu sais, vraiment pouvoir financer notre travail. C'est-à-dire, nous, on a mis de l'argent pour que tout ça puisse se faire. Mais on voulait que. Tu sais, parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé à jouer, puis que genre. Tu sais, je veux dire. Acheter un livre de jeu de rôle, c'était un geste quand même signifiant, tu sais, parce que je veux dire, j'en achetais pas 1000 des livres de jeu de rôle. Fait que je voulais qu'il y ait un pledge le plus accessible possible, puis c'est ceux-là. Puis j'ai vraiment voulu aussi que dans le Gobelin Company, tu aies quand même la matière en partie de ce que je voulais passer, tu sais. Donc ça, il y a quand même à l'intérieur de Gobelin Company, comme je disais, des passages pour un peu te donner ma vision de commencer à rouler une aventure pour moi. Yes. Fait qu'on a ça. On a ensuite là, les pledges plus importants. Fait qu'on a le masterclass avec le PDF qui est à 35$. On a, et ça, c'est 12 vidéos. Comme vous avez vu dans les, et qu'on va revoir dans les stretch goals, il y a d'autres vidéos qui sont stand-by, qu'on va peut-être débloquer si on atteint les montants nécessaires pour nous faire travailler. Il y a le 50$ qui est le masterclass avec le livre et le PDF. On a le 65$ qui vient avec la fiche. Et là, je tiens à dire que si vous voulez la fiche, c'est le meilleur deal parce que la fiche est en add-on aussi à 20$. Donc, la différence entre le 50$ et le 65$, on fait des maths rapides, Raphaël? 5$. 15$. Donc, C'est ça. entre 50 et Ouais, 65, mais c'est 15$ et c'est le poster. Mais il l'a aussi en donne à 20$. Donc, c'est ça, il sauve 5$. vous Ça, je sauvez dis. 5$. C'est ça. Vous avez tous les deux raison. Et finalement, les deux contreparties qui sont parties très rapidement, dont on parlait plus tôt, la partie animée par Pierre-Louis Renaud. Est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu vas rouler? Tu vas rouler du D&D? Est-ce que tu vas rouler cette histoire-là? Ben, moi, je pense que je vais écrire aux gens qui ont pris ces contreparties-là, puis je vais leur demander, puis je vais leur faire des propositions de systèmes que je connais. Parce que je pense que c'est ça aussi beaucoup. Hein. C'est un masterclass jeu de rôle, puis on a vraiment mis l'emphase sur le fait d'essayer de donner les outils pour rouler n'importe quel système. Fait que s'il y a des gens qui sont curieux et qui sont comme hey, nous autres, on aimerait ça se payer un trip et on voudrait faire du Burning Wheel ou du. Tu sais, pas n'importe quel système, mais des systèmes que je maîtrise ou que du moins je connais les bases. Ben, fait que je pense que je vais entrer en contact avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont en tête, puis je vais leur faire un petit one-shot. Mais s'ils veulent rouler Gobelin et compagnie, ça va me faire plaisir aussi de rouler pour eux. Très, très cool. Et évidemment, ça vient avec le masterclass. Là, il n'est pas illustré ici, mais ça vient avec les 12 vidéos, le livre, le PDF et la fiche. Donc, vraiment, all set pour ces personnes-là. On a les add-ons dont je parlais plus tôt, donc le livre en PDF, en livre et la fiche avec plus de détails ici, comme vous pouvez le voir, en très très gros. Les unlockables, on va passer rapidement. Raphaël, tu veux-tu les lire? Oui, il y a une vidéo appendice N, fait qu'en plus des 12 vidéos qu'on a déjà faites,
on va ajouter une 13e vidéo. Est-ce que c'est Pierre-Louis qui va nous présenter ce qui l'inspire le plus en tant que maître de jeu? Fait que, il y a plein d'affaires. C'est une vidéo fort intéressante. Yes. Ouais. Puis tu sais, c'est bien sûr un petit clin d'œil à l'appendice N du Guide du maître original. Juste des œuvres de fiction, des œuvres théoriques qui traitent de Donjons Dragons, qui tournent autour de la méta-conversation. Puis aussi des livres de scénarisation, puis de comment écrire. C'est quoi un bon scénario, une bonne histoire, des choses qui m'ont aussi inspiré pour le masterclass. Il y a une vidéo complète à 9 000 $ d'une partie de Masque. C'est une 14e vidéo qui va s'ajouter à tout ça. Vidéo, en fait, c'est un système que tu n'avais pas vraiment roulé. Hein? C'est la première fois que tu le roulais, je pense, avec nous autres. Exact. Donc, l'idée, c'est qu'il y a toute une des vidéos du masterclass qui est dédiée à comment juste aller sortir les bases d'un jeu de rôle pour être en mesure, après ça, de rouler un peu à l'aveugle. C'est-à-dire, tu le sais que tu ne connais pas toutes les règles, tu le sais que ce ne sera pas parfait, mais tu vas tâtonner un peu. Une partie de défrichage, puis c'est ça qu'on a fait avec Masque. Et ça a été, pour vrai, genre, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça, puis on a eu tellement de fun, puis on a tout fait. Hey, c'est fucking bon, Masque! Ouais, puis c'est là que j'ai vu que mon pouvoir était genre overkill, là. Ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Tu vois, ça, je suis tout laissé aller un peu. Ouais, t'as été vraiment fin parce que du coup, j'étais comme. Après ça, je suis revenu chez nous et j'ai fait. Ça, là, c'est la même affaire que genre le sac sans fond, là. C'est overkill. Là. C'est les Pokéballs de fucking Dave Bellil dans nos games, là. Ouais, mais bref, c'était une partie mémorable. Puis si on atteint 9000, vous allez pouvoir la voir si vous backez le Kickstarter. Au complet. Il y a une feuille de personnage qu'on va ajouter à 10 000. C'est une feuille de personnage D&D, mais qu'on va mettre à l'effigie de Gobelins et compagnie. Et là, on n'en a pas parlé, en fait, hors cam. Puis là, je vais vous mettre sur la sellette un peu. Je l'ai annoncé. On pourrait le changer, mais je l'ai annoncé dans le PDF seulement. Ces contreparties-là, ces trucs-là supplémentaires. Oui. Parce que de toute façon, une vraie belle feuille de personnage, c'est un 8,5 par 11, ça rentrerait pas dans le livre, malheureusement, mais ce serait en PDF, dans le fond. Soit un PDF à côté, soit dans le PDF original. Ça a bien du sens, hein, ça? Ça a extrêmement de sens. Puis de toute façon, les gens qui ont le livre vont avoir le PDF, vont pouvoir l'imprimer, vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Exact. Ce qui nous amène à... Beaucoup d'unlockables, ça va étoffer, enrichir et les vidéos et l'aventure. C'est ce qu'on essayait de faire. On ne voulait pas faire des trucs qui avaient comme pas tant rapport, aussi de nous mettre plus de jobs encore quand c'est une livraison en décembre, là, début décembre. Fait que à 12 000, des nouvelles créatures, on va ajouter 4 stats blocs de créatures inédites et drôles et très rigolotes, créées par Pierre-Louis, des adversaires que les héros croiseront dans leur enquête à Rusty Hill. Oui, puis bien sûr, vous pourrez utiliser ces monstres-là dans n'importe quelle campagne maison. Ça va être des créatures compatibles avec la 5e édition, mais que ça va être des monstres qui sont de nouveaux obstacles sur la route des joueurs. Il y a à 14 000, c'est des nouveaux objets magiques. On va ajouter dans le PDF 4 items magiques incroyables créés par Pierre-Louis Renaud, des objets signature qui vont rendre vos joueurs fous de joie. Oui. Moi, j'aime beaucoup les objets magiques. Je trouve qu'on a peur souvent de briser notre campagne avec. Puis c'est vrai. Trop souvent, ça brise la campagne. Mais quand tu as un objet qui est comme insane, puis qui est signature, puis tu es comme « Oh my God! » Cet objet-là est en train de définir une partie de mon personnage. Je trouve ça aussi stimulant comme outil d'écriture. Fait que j'ai des objets que les joueurs vont pouvoir trouver dans leurs explorations de la petite colline de Rusty Hill. Et pour 16 000 vidéo Q&A, en plus des 14 vidéos de la collection, on va filmer une vidéo où Pierre-Louis va répondre à toutes vos questions sur le masterclass ou autres questions que vous avez de tout acabit, répertoriées sur notre Discord de la campagne. Fait que il y a d'autres unlockables plus loin qu'on a déjà créés, mais qu'on n'a pas mis. Fait que on s'attend pas à avoir 16 000, on s'attend à avoir 20, 30, 40, 50 000, tu sais. Aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ici 20 minutes. Écoutez, c'est sûr que là, merci déjà à tous ceux qui ont soutenu le projet. Oui. Merci à tous ceux qui
qui n'ont pas nécessairement pu soutenir, mais qui sont là de leurs encouragements, de leurs bons mots, de leurs commentaires, de leurs suggestions. Tout ça, ça nous nourrit énormément de vous savoir intéressés par nos démarches. Parce que le but ici, c'est sûr que c'est de le partager au plus de gens possible. C'est pour ça qu'on veut gagner ce momentum-là de la journée 1. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous, ça fait une différence majeure, un soutien à la journée 1, parce que ça présente aussi au reste des gens que ça peut intéresser que le projet est en marche, puis que le projet va se réussir, il va aboutir. Fait que n'hésitez pas. Parlez-en aussi à vos amis. Hein. Pour nous, ça fait une différence énorme. C'est ça, si vous ne pouvez pas, juste un petit partage de cette campagne Kickstarter sur vos réseaux, peut-être que ça va encourager quelqu'un à y aller. Puis pour nous, le plus de monde en parle, plus que ça va buzzer. Fait que si vous n'avez pas les sous, un petit partage, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, nous autres, ça va nous faire un grand coup de pouce. Ça veut dire énormément pour nous, puis même à un autre niveau, si vous voulez nous soutenir sur Patreon, vous allez avoir accès directement au Discord aussi, soit sur Patreon, soit à 5$, là, comme on l'a montré tout à l'heure. Fait que si vous voulez participer à cette conversation-là, continuez à nous écrire, vous pouvez passer par cette voie-là également, évidemment par courriel, par Facebook, Instagram, comme Raph disait plus tôt, mais sur Discord, on va être là en live. Moi, c'est quelque chose que je tenais vraiment particulièrement parce que je pense que il y a juste Ben qui est jamais allé, hein? Ah, Ben n'est pas là encore. Peut-être qu'il va venir faire une apparition surprise. On y avait dit qu'il y avait un mois. Ça marche pas, là. On a dépassé son 1 mois. Appelle-les. Mais en fait, c'est ça. Je veux que... Je pense que une des affaires positives de Kickstarter, justement, c'est l'aspect social, l'aspect de communauté et tout. Mais une des affaires négatives, c'est que c'est arrivé par le passé de voir des projets qui voguaient, on le sait tous, là, mais des trucs que ça prend du temps à recevoir, etc. Puis que tu finis par plus... Moi, j'ai déjà backé des affaires que j'ai jamais reçues, puis que j'ai arrêté de croire en ces projets-là, parce que... Fait que moi, c'était vraiment, vraiment primordial en haut de ma liste que on soit super proche de notre campagne, puis que dès que quelqu'un a une question, un commentaire ou quoi que ce soit, on puisse y répondre directement. La manière la plus simple pour nous, c'était Discord. Fait que si vous voulez nous parler sur Discord, moi, je vais répondre jusqu'à 11h30 le soir, puis à partir de 7-8h le matin. Fait que je vais être là tout le temps. Vous allez être dans mon téléphone direct. Fait que, et Pierre-Louis et Raphaël sont là aussi. Là, fait que c'était vraiment important pour moi. J'envoie des photos aussi du background. En faisant du montage, j'ai sorti des trucs que j'ai mis sur le Discord. Fait que, puis si vous avez des questions, vous dites « Hey, ce serait cool de voir une image de plus ou un petit séquence, écrivez-moi, puis je vais vous sortir ce que vous voulez, là, ça va me faire plaisir. C'est une communauté qu'on est en train de créer, puis c'est ça qui est le fun. C'est que c'était une communauté qu'on n'avait pas encore créée sur Discord, fait que là, d'avoir ça, en plus avec le Kickstarter, on dirait que ça solidifie nos liens, là. Ouais. Fait que... Moi, il faut que j'aille chez l'ostéo, fait que je vais vous donner un gros bisou. Je pense que ça tire à sa fin de toute façon, à moins qu'il y ait comme une dernière question, là, quelqu'un spécifiquement. Sinon, écrivez-nous directement sur le Kickstarter, etc. On est rendu à 4658$ pour 74 backers. Et il y a le prochain niveau qui nous dit « Bravo gang, je vous partage ça sur ma page live. » Merci beaucoup tout le monde. Merci vraiment beaucoup. Vraiment. Fait qu'on va sans doute vous en faire un autre aussi, petit live spontané dans les prochaines semaines, juste pour qu'on puisse avoir un contact avec vous, vous en parler, voir nos faces qui sont encore complètement surpris de ce qu'on reçoit comme amour aujourd'hui, puis ce qu'on va avoir reçu dans les prochaines semaines. Puis je fais un dernier appel aux médias aussi, s'il y a des gens dans les qui nous écoutent en ce moment ou qui nous écoutent en rediffusion, qui ont une page YouTube, etc., puis qui veulent nous contacter pour qu'on jase de ça, soit dans une vidéo, soit par courriel, par écrit. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de parler du projet avec vous, spécifiquement si vous avez d'autres questions, que vous avez envie d'en parler, effectivement. C'est bizarre de faire une mini-critique de ça, là. Ça serait bizarre, ouais. Il y a jeu.ca qui vient juste de faire Atchoum. Atchoum, bon. Voilà. À tes souhaits. Donc, non, mais vous savez ce que ça veut dire. Ils sont intéressés. Il y a des allergies. Yes, bon, on se réécrit en privé tout le monde. Merci beaucoup! Salut, merci, guys! Ciao tout le monde. Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche!
Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.